L'actualité de l'Orient chrétien, une chronique proposée sur les ondes de Radio Espérance par Annie Laurent. L'année dernière, un étudiant parisien de 21 ans, Charles de Meyer, s'est posé la question suivante. Que faire face à la lente agonie des chrétiens dans les pays les plus touchés par l'islamisme et la guerre? De cette réflexion est née l'association SOS Chrétiens d'Orient, fondée avec quelques-uns de ses amis. Leur première opération les a conduits à Damas, où ils se sont rendus à Noël pour apporter aux chrétiens de Syrie quelques 4 tonnes de cadeaux offerts par d'autres Français. Le même groupe vient de repartir, toujours chargé de cadeaux, mais pour l'Irak cette fois, afin de vivre la Semaine Sainte avec les chrétiens de ce pays, dont on ne parle plus trop, mais où les disciples du Christ continuent de vivre dans la précarité et l'incertitude. Avant de partir, Charles de Meyer a déclaré, je le cite, « Nous souhaitons être dans ces pays les antithèses de ces djihadistes français qui partent combattre en Syrie. Nous voulons être habités de charité et inscrire nos voyages dans cette longue histoire que nous partageons avec les chrétiens d'Orient. » Et d'ajouter, « Nous souhaitons que les gens prennent conscience que des chrétiens meurent pour leur foi dans le berceau même de la foi. » Leur initiative a reçu le soutien public de Monseigneur Marc Hayet, l'évêque de Bayonne, qui leur a écrit ceci. Les hommes et les femmes que vous allez rencontrer vivent le martyre au quotidien parce qu'ils font le choix de ne pas cacher ce qu'ils ont vu et entendu. Je vous invite à recevoir d'eux un témoignage de foi quand vous ferez œuvre de charité et de vivre avec eux l'espérance du chrétien, celle qui nous pousse à regarder et accepter la croix comme instrument du salut par fidélité à Jésus-Christ. Charles de Meyer et ses compagnons ne peuvent se rendre que dans le Kurdistan. La province autonome du nord de l'Irak est en effet le seul endroit où prévaut la sécurité, raison pour laquelle de nombreuses familles chrétiennes y ont trouvé refuge. Là, ils rencontreront sûrement des dominicaines de Sainte Catherine de Sienne, une congrégation irakienne reconnue canoniquement en 1928. À l'origine, ces femmes consacrées étaient des tertiaires dominicaines. On les appelait familièrement les Catherinettes, indique l'ancienne supérieure générale, sœur Marie-Thérèse Anna, dans un livre émouvant intitulé Attirée par l'amour, qu'elle vient de publier aux éditions du Cerf. Elle y retrace l'histoire de cette communauté qui est au service des besoins pastoraux, spirituels et éducatifs de l'Église et compte aujourd'hui 141 religieuses, toutes irakiennes, réparties dans 27 couvents. L'ouvrage de sœur Marie-Thérèse Anna est l'occasion pour elle de rappeler l'ancienneté de la présence dominicaine au pays d'Abraham. Après un bref passage au temps des croisades, suivi d'une longue interruption, 2 Italiens fils de Saint-Dominique furent envoyés à Mossoul, l'antique Ninive, en 1750, afin d'y ouvrir une mission souhaitée par le pape Benoît XIV. Là, outre la formation des futurs prêtres de tout rite catholique, pensionnaires du séminaire Saint-Jean, les dominicains diffusèrent toute forme de culture, notamment la photographie et le cinéma. En octobre 2000, lors d'un séjour dans la ville, j'ai pris la mesure de l'œuvre magnifique accomplie là-bas par les dominicains, frères et sœurs, en écoutant l'hommage que leur rendaient de nombreux musulmans. À cette époque, en l'an 2000 donc, les chrétiens vivaient très paisiblement à Mossoul. Je me souviens des processions dans les rues, avec tout le clergé revêtu d'ornements liturgiques, croix en tête. Malheureusement, suite à l'invasion américaine de l'Irak, survenue en 2003, et à l'irruption de terroristes d'Al-Qaïda, les attentats, massacres et autres violences commis contre les chrétiens ont contraint les religieux et laïcs à quitter la cité. Les dominicaines de Sainte-Catherine ont dû abandonner leur maison mère dans laquelle j'avais logé et se disperser avec leurs novices dans les couvents des environs ou à l'étranger, ce qui est l'objet d'une grande souffrance, comme le montre sœur Marie-Thérèse Anna. Nul doute que la visite de SOS Chrétiens d'Orient encouragera ces chrétiens oubliés à persévérer dans leur noble vocation.